Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un univers à la fois fascinant et dérangeant, celui d'une saga de films d'horreur japonais, tous sortis en 99. Ces œuvres audacieuses ne se contentent pas de revisiter des contes populaires bien connus. Elles plongent ces récits intemporels dans une époque moderne, les imprégnant d'une ambiance horrifique et souvent sanglante. Parmi ces adaptations, nous trouvons des histoires emblématiques, telles que Alice au pays des merveilles, qui est mon préféré personnellement, mais aussi Petite Poussette, Le vilain petit canard, Cendrillon, Réponse, et en particulier La petite sirène. Il est essentiel de souligner que ces films ne se contentent pas d'être de simples adaptations. Chacun de ces films est en fait une fusion de 4 épisodes, de 25 minutes chacun environ. Ce choix de format donne une dynamique unique à l'œuvre, rendant chaque visionnage presque ritualisé. Chaque épisode, tout en étant autonome, contribue à une toile narrative plus vaste et troublante, où les thèmes et les motifs se rejoignent pour tisser une histoire captivante. La manière dont les réalisateurs ont réussi à rassembler ces récits tout en maintenant une cohérence esthétique et narrative est un exploit en soi. Cela témoigne d'une véritable maîtrise de la narration où chaque film agit comme une pièce d'un puzzle plus grand. L'assemblage des épisodes crée un rythme qui permet d'explorer en profondeur les thèmes abordés. Chaque histoire, bien qu'elle puisse être appréciée seule, trouve sa véritable force dans le contexte plus large de la saga. C'est un véritable tour de force narratif qui captive le spectateur et l'incite à réfléchir sur la signification plus profonde des récits. Le fait que ces contes soient regroupés dans une série donne une ampleur et une dimension qui transcendent les simples récits d'horreur. Cette approche permet une exploration plus complète des thèmes récurrents tels que la dualité entre innocence et malice, le sacrifice et la rédemption, la peur de l'autre et la quête d'identité. Ajoutons à cela la musique d'introduction Every Be With You, qui accompagne l'ouverture de la vidéo. Cette mélodie est d'une beauté envoûtante et elle renforce l'atmosphère des films d'une manière presque hypnotique. Chaque note semble tisser un lien entre le passé et le présent, entre l'innocence des contes d'autrefois et l'horreur qui les entoure désormais. La manière dont cette musique s'intègre à la narration est un exemple parfait de la façon dont l'audio peut enrichir l'expérience visuelle, plongeant le spectateur dans une immersion totale. La bande sonore joue un rôle essentiel dans l'établissement de l'ambiance. Elle évoque des émotions profondes, crée une connexion immédiate avec le spectateur. La mélodie résonne dans les mémoires, ancrant les thèmes des films dans l'esprit de chacun. Chaque variation musicale souligne les moments de tension, d'émotion et de révélation, permettant au spectateur de vivre une expérience cinématographique complète. La puissance de cette musique réside dans sa capacité à transformer des scènes banales en moments mémorables, créant une atmosphère d'anticipation et de mystère. Les contes, traditionnellement porteurs de leçons morales, deviennent des réflexions sur des thèmes sombres tels que la désillusion, la peur de l'inconnu et la lutte pour la survie. Les personnages qui jadis incarnaient l'innocence sont transformés en figures tragiques, confrontés à des dilemmes moraux complexes. Cette transmutation des personnages et des thèmes est le cœur même de cette réinterprétation, rendant chaque histoire plus pertinente dans le contexte de notre société contemporaine. Venons-en maintenant à La petite sirène, qui mérite une attention particulière. Ce film est un véritable mystère cinématographique. Bien qu'il soit difficile de trouver des copies, ce qui lui confère un aspect presque mythique, il ne s'agit pas d'un lost media au sens strict. En effet, quelques copies existent, même si elles sont extrêmement rares, et certaines personnes en détiennent. Ce fait ajoute une aura de secret et de convoitise autour de ce film, le transformant en une sorte de Graal pour les cinéphiles avides de découvertes. Qui ne souhaiterait pas mettre la main sur un film aussi insaisissable, surtout quand la couverture est d'une beauté à couper le souffle, captivant l'œil et éveillant la curiosité dès le premier regard. Lancer une version moderne et horrifique de contes aussi emblématiques représente un défi audacieux, mais ces films s'en sortent avec brio. Ils réussissent à capturer l'essence même des récits originaux, tout en les transposant dans une réalité où l'innocence est souvent entachée par l'horreur. Ce contraste est ce qui rend ces œuvres si captivantes. En confrontant le spectateur à des éléments de terreur et de violence, les films explorent les ombres qui planent au-dessus des récits d'enfance. Ils nous poussent à réfléchir à ce que ces histoires disent de notre société actuelle, à la façon dont les peurs anciennes résonnent avec celles d'aujourd'hui.
Les personnages, souvent emblématiques de l'innocence, sont confrontés à des forces malveillantes qui les obligent à remettre en question leurs choix et leurs motivations. Les dilemmes moraux et éthiques qui émergent de ces confrontations sont aussi dérangeants que fascinants, nous poussant à nous interroger sur notre propre humanité. En transformant ces héros d'antan en figures tragiques, les films offrent une critique acerbe de notre société, où les valeurs sont souvent mises à l'épreuve. Cette exploration des thèmes sombres permet aux spectateurs de voir au-delà de la surface des contes, dévoilant les vérités cachées et les conséquences souvent tragiques de nos choix. J'ai été profondément touché par cette relecture des contes et je voulais partager cette découverte avec vous. Ces films méritent d'être vus, car ils offrent une perspective unique sur des histoires que nous pensions connaître. Pourquoi devrais-je garder pour moi une telle expérience alors qu'elle peut enrichir l'expérience cinématographique de tant d'autres amateurs du cinéma d'horreur? En partageant ces œuvres méconnues, je souhaite éveiller la curiosité et inciter chacun d'entre vous à explorer ces récits captivants. Il est essentiel de donner voix à ces films qui, malgré leur rareté, ouvrent la porte à une réflexion plus large sur notre rapport à la culture populaire. Ces histoires nous rappellent que les contes ne sont pas figés dans le temps, mais évoluent avec nous, reflétant nos peurs et nos désirs. En révélant ces trésors cachés, nous participons à une conversation continue sur l'art, la narration et notre humanité. C'est une manière de célébrer la créativité humaine, de mettre en lumière des récits qui, bien que souvent oubliés, ont le pouvoir d'inspirer et d'interroger. En fin de compte, cette saga de films d'horreur japonais est bien plus qu'un simple divertissement. Elle nous invite à réfléchir sur la nature des contes, leur résonance dans notre époque et la manière dont l'horreur peut servir de miroir à nos peurs les plus profondes. Ces films sont un rappel poignant que même les histoires les plus innocentes peuvent cacher des ténèbres. Ils nous interrogent sur notre propre capacité à faire face à nos démons intérieurs et nous poussent à envisager la fragilité de notre existence. En faisant face à ces récits, nous ne faisons pas seulement un acte de consommation cinématographique, mais nous engageons un dialogue avec nous-mêmes, une exploration de nos propres peurs et de nos désirs enfouis. Chaque film de cette saga aborde des thèmes universels qui, malgré leur traitement horrifique, sont profondément humains. Par exemple, la quête d'identité est un fil rouge qui traverse plusieurs de ces récits. Les personnages doivent souvent choisir entre leurs propres désirs et les attentes de la société. En outre, ces films ne se contentent pas de raconter des histoires d'horreur, ils portent également un commentaire social puissant. À travers le prisme de l'horreur, les réalisateurs abordent des questions contemporaines telles que la pression sociale, la peur de l'échec et la recherche d'acceptation. Les contes, en tant qu'éléments de notre culture collective, deviennent des métaphores de nos angoisses modernes. Par exemple, la représentation de Cendrillon, souvent perçue comme l'archétype de la belle héroïne en attente d'être sauvée, est ici révisée pour montrer une femme qui se débat avec les réalités brutales de sa condition. Cela souligne le fait que les contes ne sont pas seulement des récits pour enfants, mais des réflexions profondes sur l'expérience humaine. L'aspect visuel de ces films joue également un rôle crucial dans leur impact. La direction artistique, souvent sombre et stylisée, contribue à créer une atmosphère oppressive qui enveloppe le spectateur dès le début. Chaque image est soigneusement construite pour évoquer des émotions spécifiques, que ce soit la peur, la tristesse ou la mélancolie. L'utilisation de l'éclairage, des couleurs et des compositions met en avant le contraste entre l'innocence des contes originaux et la noirceur des récits présentés. Les scènes de violence, bien que souvent difficiles à regarder, sont exécutées avec une telle intensité qu'elles ne sont pas simplement là pour choquer. Elles servent à renforcer les thèmes centraux de chaque histoire, rendant le message plus percutant. La violence devient une métaphore de la lutte interne des personnages, une représentation visuelle de leurs conflits émotionnels et psychologiques. Ce retour sur des contes classiques à travers le prisme de l'horreur pose la question de ce que signifient vraiment ces histoires pour notre culture. Les contes sont des outils de transmission de valeurs et leur réinterprétation moderne soulève des interrogations sur notre société actuelle. Les films nous forcent à redéfinir notre compréhension de ces récits et à reconnaître leur capacité à évoluer, à s'adapter au temps qui change tout en conservant leur essence. Et les covers de ces films sont d'une beauté magnifique. Chaque film a un fond noir sobre, faisant ressortir cette sphère montrant une scène du film. Chaque film a sa propre couleur unique. On a même un objet renvoyant à l'histoire. Mais surtout, il y a ce texte. Je n'ai réussi à en relire que 4, et voici les traductions.
La réinvention de ces histoires met également en lumière notre rapport à la nostalgie. En revisitant des contes d'enfance, nous sommes confrontés à la perte de l'innocence et à la manière dont nous projetons nos peurs d'adultes sur ces récits. Ce passage de l'innocence à la maturité est un thème central dans l'expérience humaine et ces films explorent de manière poignante. Ces films, bien plus que de simples adaptations d'histoires connues, sont des explorations de notre humanité. Ils mettent en lumière nos peurs, nos désirs et nos luttes. En les visionnant, nous participons à un acte d'exploration qui va au-delà du simple divertissement. Nous engageons un dialogue avec notre propre existence. Ces récits, chargés de symbolisme et de profondeur, ont le potentiel de résonner avec chacun d'entre nous, éveillant des émotions et des réflexions qui persistent longtemps après le générique de fin. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est dans le but de vous partager ces réflexions et découvertes. J'espère susciter en vous le désir de plonger dans cet univers, d'en découvrir les nuances et les profondeurs, et de redécouvrir ces contes sous un jour nouveau, éclairé par la lueur inquiétante de l'horreur. Ne laissons pas ces œuvres méconnues sombrer dans l'oubli. Engageons-nous à les partager, à en discuter et à les célébrer, car elles méritent une place dans le panthéon du cinéma d'horreur, comme des témoignages puissants de la créativité humaine et de notre capacité à transformer la peur en art. Ensemble, faisons en sorte que ces récits continuent à vivre, à évoluer et à inspirer les générations futures. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Je vais dans le terrier du lapin blanc.